Jutki Motivation présente épisode spécial La jeunesse, pilier de la révolution panafricaine au Burkina Faso. Dans les terres rouges du Burkina Faso, là où les ancêtres ont versé leur sueur pour libérer la terre de l'envahisseur, un feu nouveau s'est allumé. Ce feu, c'est celui d'une génération debout, d'une jeunesse lucide, consciente, indomptable. Une jeunesse qui refuse d'être une statistique du chômage, un pion dans les jeux géopolitiques, une victime silencieuse du néocolonialisme. Sous la vision audacieuse du président Ibrahim Traoré, cette jeunesse devient colonne vertébrale, socle, fondation d'une révolution plus grande que le Burkina, la révolution panafricaine. Il ne s'agit plus seulement de changer un gouvernement, il s'agit de transformer des mentalités. Il ne s'agit plus seulement de sécuriser un territoire, il s'agit d'arracher l'Afrique des griffes de la dépendance. Et pour cela, Ibrahim Traoré l'a compris. Il faut une jeunesse formée, éveillée, engagée, disciplinée. Une génération en mission. L'heure n'est plus aux distractions stériles. Le monde va vite, trop vite. Et si l'Afrique, et notamment le Burkina Faso, n'élève pas ses enfants à la hauteur des défis, elle continuera d'être pillée, exploitée, manipulée. Mais voilà que le capitaine Traoré donne un signal fort. Jeunesse burkinabé, vous êtes le cœur de la bataille. Ce ne sont pas des mots creux. Sous sa présidence, on voit émerger une dynamique nouvelle. Des jeunes dans les sphères de décision, des jeunes dans les forces de défense, des jeunes dans les projets agricoles, technologiques, éducatifs. Le discours change. La jeunesse n'est plus une charge sociale. Elle devient moteur de développement, soldat de souveraineté, lumière dans la nuit de l'aliénation. La rééducation mentale, briser les chaînes invisibles. Le vrai esclavage n'est plus dans les chaînes physiques, il est dans le cerveau. Il est dans cette idée plantée dans la tête des jeunes qu'ils sont incapables, impuissants, qu'ils ont besoin de l'Occident pour penser, pour créer, pour exister. C'est là que la guerre est la plus féroce. Et c'est là qu'intervient la révolution intellectuelle que porte Ibrahim Traoré. Changer la narration. Apprendre aux jeunes burkinabés que leurs ancêtres ont résisté, qu'ils ont construit des royaumes, des systèmes, des civilisations. Redonner confiance. Réhabiliter l'histoire. Casser le miroir déformant qu'on leur a tendu depuis l'école coloniale. C'est une arme plus puissante que le fusil, car une jeunesse qui sait qui elle est devient inarrêtable. Le travail, pas la dépendance. Une jeunesse bâtisseuse. Le président Ibrahim Traoré l'a dit clairement, on ne développera pas le Burkina avec des ONG, mais avec des bras et des cerveaux burkinabés. Il ne s'agit pas de rejeter l'aide, mais de sortir de la logique d'assistanat. Une révolution authentique exige de la sueur, de la discipline, de la persévérance. C'est pourquoi l'on voit aujourd'hui une dynamique nouvelle. Des jeunes retournent à la terre. Des jeunes créent des coopératives. Des jeunes deviennent artisans, entrepreneurs, techniciens, développeurs. Le gouvernement les accompagne, les soutient, les inspire. Et surtout, il leur dit « Le pays vous appartient. Prenez-le en main. » Jeunesse et défense. Protéger la patrie est un honneur. Autrefois marginalisée dans les stratégies de défense, la jeunesse est aujourd'hui au cœur du dispositif sécuritaire national. Pas comme chair à canon, mais comme défenseur de la souveraineté. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ne sont pas seulement des hommes armés. Ce sont des citoyens engagés, des jeunes qui préfèrent mourir libres que vivre à genoux. Ce courage inspire toute une génération. Il donne une leçon à l'Afrique entière. Nous n'avons pas besoin de bases militaires étrangères pour défendre nos terres. Ce qu'il nous faut, c'est une jeunesse déterminée, formée, équipée et guidée par l'amour du pays. Un élan panafricain né au cœur du Faso. Mais la vision d'Ibrahim Traoré ne s'arrête pas au Burkina. Elle dépasse les frontières. Elle touche les cœurs au Mali, au Niger, en Guinée, en RDC, au Tchad, en Centrafrique. Partout où l'Afrique souffre, un mot circule, debout comme au Burkina Faso. Et ce mot devient un feu sacré dans les veines des jeunes. La jeunesse burkinabé devient alors le modèle de résistance, le modèle de dignité, le modèle de réveil panafricain. Les vidéos, les discours, les actes du capitaine traversent les réseaux et inspirent une révolution des consciences. Et cette révolution ne sera pas silencieuse. Elle sera culturelle, économique, militaire, médiatique, éducative, spirituelle. Elle sera totale ou ne sera pas.
Déjouer les pièges du système, vigilance et discipline. Mais soyons clairs, cette jeunesse, bien que debout, fait face à de nombreux ennemis. L'ennemi extérieur, ceux qui veulent diviser, corrompre, manipuler. Mais surtout l'ennemi intérieur, la paresse, la jalousie, l'indiscipline, l'ignorance. La révolution ne tiendra que si la jeunesse reste éveillée, formée, éduquée, responsable. Cela exige une réforme des mentalités, un rejet catégorique du mimétisme occidental, une redéfinition des priorités, une résistance à la tentation du gain facile, du confort immédiat. Et c'est là que chaque jeune doit se regarder en face. Es-tu un bâtisseur ou un saboteur? Es-tu une bénédiction pour ta nation ou un fardeau? La révolution ne veut pas de spectateurs. Elle exige des acteurs, des soldats, des bâtisseurs. Appel final, debout jeunesse, jeunesse du Faso, jeunesse d'Afrique. Tu es l'espoir d'un continent. Tu es la semence d'une génération libre. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas voler par la drogue, l'alcool, les illusions des réseaux. Lève-toi, forme-toi, engage-toi, répands autour de toi le feu de la conscience. Ne t'enferme pas dans le confort de l'indifférence. Tu as un rôle historique à jouer. Le président Ibrahim Traoré a tracé la voie. À toi maintenant de marcher, d'inspirer, de bousculer, de construire. Pour le Faso, pour l'Afrique, pour l'avenir de tes enfants. Avant de conclure, si ce message t'a réveillé, motivé, interpellé, abonne-toi à la chaîne Jutki Motivation. Aime et partage cette vidéo avec toute la jeunesse africaine. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Allume-le dans les cœurs autour de toi. Le destin d'un pays ne se joue pas uniquement dans les hautes sphères du pouvoir. Il ne repose pas seulement entre les mains des dirigeants, des soldats ou des diplomates. Il se forge dans le cœur, dans la volonté, dans le courage d'un peuple. Et plus encore, dans le feu brûlant de sa jeunesse. Au Burkina Faso, cette vérité devient aujourd'hui une réalité vivante. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, un souffle nouveau traverse la nation. Et ce souffle, ce vent révolutionnaire, a un nom, la jeunesse éveillée. Une jeunesse qui n'attend plus qu'on lui tende la main, mais qui tend la sienne pour construire. Une jeunesse qui refuse d'être sacrifiée sur l'autel du néocolonialisme. Une jeunesse debout, lucide, libre, consciente, fière. Ibrahim Traoré l'a dit haut et fort, ce pays ne sera sauvé que par ses fils. Et parmi ses filles et ses filles, les plus prêts, les plus engagés, les plus audacieux sont les jeunes. Une jeunesse longtemps négligée. Trop souvent dans notre histoire, la jeunesse a été oubliée, utilisée comme outil électoral, manipulée, marginalisée. Elle a été condamnée au chômage, à l'errance, à l'exil. Les écoles manquaient de moyens. Les diplômes perdaient de la valeur. L'agriculture, l'industrie, les technologies étaient contrôlées de l'extérieur. Résultat, des millions de jeunes burkinabés rêvaient de partir, et le pays se vidait de sa sève. Mais cette époque est en train de prendre fin. Une page se tourne. Aujourd'hui, avec la transition incarnée par Ibrahim Traoré, la jeunesse ne subit plus l'histoire. Elle l'écrit. L'éducation, le socle du changement. Il n'y a pas de puissance durable sans une jeunesse éduquée. Le capitaine l'a compris. Sous sa vision, le système éducatif est en voie de transformation. Non pas pour produire des jeunes diplômés sans avenir, mais pour former des bâtisseurs, des innovateurs, des combattants du progrès. L'école doit redevenir un lieu d'éveil patriotique, d'amour de la nation, de discipline et de créativité. Les lycées et universités ne doivent plus être des endroits où l'on répète ce que la France a dicté, mais des temples où l'on invente l'Afrique de demain. Des lieux où l'on enseigne l'agriculture, l'ingénierie, les énergies renouvelables, les langues africaines, l'histoire des résistances et la souveraineté. Parce que former un jeune, ce n'est pas l'envoyer au bureau, c'est lui donner les armes pour reconstruire une nation digne. Une jeunesse actrice sur le terrain. À travers le pays, les jeunes se lèvent. Ils ne veulent plus simplement protester, ils veulent agir. Et Traoré les entend. Il intègre les jeunes dans la défense du territoire, dans les projets d'infrastructure, dans la sécurité locale, dans la diplomatie parallèle, dans la production locale. On voit des jeunes dans les zones rurales, bâtissant des routes avec les communautés. On voit des étudiants mobilisés dans des campagnes d'alphabétisation. On voit des collectifs qui refusent les marques occidentales et promeuvent les produits burkinabés. On voit des agriculteurs de moins de 30 ans produire mieux que certains grands exploitants.
On voit des jeunes médecins, se battre contre la désertification médicale. C'est ça le Faso nouveau. Une jeunesse qui ne se plaint pas, mais qui construit. L'entrepreneuriat comme levier d'émancipation. Ibrahim Traoré veut créer une nation autosuffisante, et cela passe par l'économie nationale, une économie tenue par ses enfants. Les jeunes sont appelés à devenir des entrepreneurs du futur, des créateurs de richesses, pas des salariés à la solde de l'étranger. On voit donc se développer des projets de micro-industrie, de coopératives, de start-up dans l'agroalimentaire, l'énergie solaire, le textile, les technologies. Ces jeunes, avec peu de moyens, font des miracles. Ils prennent des terres, ils transforment les produits, ils créent des plateformes digitales africaines, ils réparent le tissu économique du pays. Ce que les multinationales veulent nous voler, les jeunes le reprennent entre leurs mains. Une jeunesse panafricaine. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas isolé. C'est une flamme qui enflamme tout le Sahel. Mali, Niger, Guinée, Togo. La jeunesse se reconnaît dans le combat d'Ibrahim Traoré. Elle s'identifie à ses discours, à sa rigueur, à son courage. Il devient pour eux non pas un chef d'État, mais un symbole générationnel. La jeunesse burkinabé se sait regarder, admirer, imiter. Elle devient l'étendard d'une Afrique debout. Et elle en est fière. Des jeunes artistes chantent cette révolution. Des vidéastes la filment. Des activistes la diffusent sur les réseaux. Des intellectuels la défendent. Des entrepreneurs l'incarnent. Ce n'est plus une jeunesse silencieuse. C'est une jeunesse qui crée du contenu, du changement, du sens. La jeunesse est la guerre des idées. La guerre que vit le Burkina n'est pas seulement militaire. Elle est idéologique, mentale, culturelle. Et c'est la jeunesse qui en est la cible, mais aussi l'arme principale. Ibrahim Traoré, en appelant à l'unité africaine, au rejet du franc CFA, à la création d'une monnaie indépendante, à une défense souveraine, à des relations internationales équilibrées, forme une pensée politique forte. Et c'est à la jeunesse de la comprendre, de la défendre, de la faire grandir. La jeunesse doit lire, apprendre, enseigner, contester les mensonges des livres d'histoire occidentaux. Elle doit reprendre le contrôle de l'imaginaire africain, refuser les complexes, refuser l'humiliation, refuser la domination. Parce que si tu gagnes la tête d'un jeune, tu gagnes l'avenir d'une nation. Ibrahim Traoré, un miroir pour la jeunesse. Ce qui frappe dans ce leadership, c'est que le président lui-même est jeune. Il a moins de 40 ans. Il parle le langage de la vérité. Il vit simplement. Il refuse le luxe. Il va au front. Il ne trahit pas. Il est ce que beaucoup de jeunes rêvaient de devenir. Un Africain intègre, courageux, au service de son peuple. Il est donc plus qu'un président. Il est une figure d'inspiration, un appel silencieux à la responsabilité, un miroir. Et chaque jeune doit pouvoir se regarder dans ce miroir et se dire « Moi aussi, je peux. Moi aussi, je dois. » Conclusion, le Faso se relèvera avec ses jeunes burkinabés, africains, frères, sœurs, Kior. Si tu as moins de 40 ans, alors ce combat est aussi le tien. Ne reste pas spectateur. Entre dans l'histoire. C'est notre génération qui doit poser les fondations. Nos parents se sont battus. À nous de continuer. Nos enfants doivent hériter d'un Faso libre, fort. Appel à la jeunesse burkinabé. Jeunesse du Burkina Faso. Le moment n'est plus au discours creux, mais à l'action courageuse. Nous sommes cette génération qui n'a plus peur. Cette génération qui refuse de courber les chines face à l'oppression, au néocolonialisme et à la manipulation mentale. Nous sommes l'espoir du pays, la force cachée, la braise qui attend qu'on y souffle. Alors, lève-toi, parle, crée, bâtis. Ton intelligence, ton énergie, ton feu intérieur sont les clés de la vraie indépendance. Ne laisse personne voler ton destin. Ne laisse personne décider à ta place. Le président Ibrahim Traoré l'a compris. Il a mis la jeunesse au cœur de la refondation nationale. Toi aussi, réponds présent. Révolte-toi par ton engagement. Réveille ton peuple par ta détermination. Deviens le soldat de la reconstruction, non pas avec des armes, mais avec ton courage, ta discipline et ton amour pour la patrie. Le Faso te regarde, l'Afrique te regarde, le monde attend que tu te lèves. C'est maintenant ou jamais. La jeunesse burkinabé, colonne vertébrale de la révolution panafricaine. Introduction. La jeunesse burkinabé n'est plus spectatrice de son destin. Elle est désormais actrice, porteuse de feu, de lumière et d'engagement total.
Dans la tourmente mondiale, alors que les peuples luttent pour leur survie culturelle, économique et géopolitique, le Burkina Faso s'élève comme un exemple unique de jeunesse debout. Sous le leadership du président Ibrahim Traoré, la jeunesse est sortie de l'ombre pour devenir le bras armé de la rénovation nationale. Et cette vérité, personne ne pourra la nier ni l'éteindre. 1. L'éveil du feu intérieur. Ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas simplement un moment politique, c'est un réveil spirituel et historique. Le jeune burkinabé se réveille non pas seulement avec des slogans, mais avec une conviction nouvelle. Il comprend que l'Afrique ne se libérera jamais tant que ces jeunes accepteront la paresse, la dépendance et l'humiliation. Aujourd'hui, dans les quartiers de Ouagadougou, dans les rues de Bobo-Dioulasso, dans les villages reculés du Sahel, des jeunes se lèvent avec un cœur qui brûle. Le feu sacré de Thomas Sankara renaît dans leurs veines. Et ce feu, Ibrahim Traoré l'a reconnu, l'a attisé et l'a honoré en disant « Nous avons besoin de la jeunesse. Elle est la force, l'avenir, la vérité brute de notre nation. » 2. Le chantier de la souveraineté. Mission confiée à la jeunesse. Le combat pour la souveraineté nationale ne peut être gagné que si la jeunesse en est le pilier. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, économique, sécuritaire, technologique sont les nouveaux champs de bataille. Et c'est là que la jeunesse entre en scène. Dans l'agriculture, on voit des jeunes transformer leurs terres en entreprises productives nourrissant leur communauté. Dans la cybersécurité et les technologies, des jeunes génies créent des solutions locales pour renforcer l'indépendance numérique. Dans les FDS et les VDP, des milliers de jeunes offrent leur vie pour défendre leur patrie contre les terroristes, les traîtres et les mercenaires manipulés. Ibrahim Traoré a placé sa confiance dans cette jeunesse. Non pour des promesses politiques, mais pour des résultats concrets. Et chaque jour, ces jeunes prouvent qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Une jeunesse formée, éclairée et révolutionnaire. Mais un pays ne se construit pas seulement avec le muscle, il se construit avec l'intelligence stratégique. Sous le régime de Traoré, la formation idéologique et technique de la jeunesse a repris toute son importance. Les jeunes sont appelés à comprendre l'histoire de leur pays, à décoder les manipulations des élites mondiales, à analyser les schémas du néocolonialisme pour mieux le détruire. Des écoles de leadership patriotique sont créées. Des forums panafricains sont organisés. Des jeunes vont en Russie, en Chine, dans des pays amis pour apprendre, s'outiller, revenir et construire. La jeunesse burkinabé devient consciente, et une jeunesse consciente est invincible. 4. Contre le néocolonialisme. Une jeunesse en première ligne. Le combat contre l'impérialisme et les puissances prédatrices ne peut être gagné que si la jeunesse se tient en première ligne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Face aux intimidations françaises, face aux sanctions de la CEDEAO ou aux pressions des lobbies occidentaux, c'est la jeunesse qui descend dans les rues. C'est elle qui défend le drapeau, qui protège les valeurs, qui refuse la compromission. On ne peut pas parler de souveraineté réelle si les jeunes ne sont pas prêts à affronter la guerre psychologique, médiatique et économique que nous impose le système mondial. Chose 5. Les obstacles que la jeunesse doit abattre. Mais soyons clairs, ce combat est dur. La jeunesse burkinabé fait face à la désinformation continue des médias corrompus, la tentation de l'exil, le chômage entretenu par les élites néocoloniales, la guerre intérieure contre l'individualisme et le découragement. Mais malgré tout cela, elle tient bon, car elle sait que rien ne sera donné gratuitement. La liberté se prend, l'honneur se mérite et l'indépendance s'arrache. Une jeunesse au cœur de la révolution panafricaine. Ce qui se passe au Burkina Faso dépasse ses frontières. Aujourd'hui, des jeunes du Mali, du Niger, du Togo, de Guinée regardent avec admiration cette jeunesse burkinabé qui ose, qui agit, qui parle avec autorité. La jeunesse du Burkina inspire une révolution panafricaine. Elle démontre que l'Afrique peut produire des leaders solides, des armées populaires, une gouvernance sincère et une renaissance culturelle sans l'aide empoisonnée de l'Occident. Ibrahim Traoré a lancé un mouvement. La jeunesse est devenue la torche vivante de cette vision. Le devoir de vigilance. Mais la jeunesse doit aussi rester vigilante. Les ennemis de l'Afrique sont rusés. Ils tenteront d'acheter des consciences, de diviser
de corrompre, de fatiguer le peuple. C'est pourquoi chaque jeune doit se former, rester éveillé, protéger son cœur et son esprit. La révolution ne se gagne pas en un jour, elle se gagne dans la discipline quotidienne. REAT, la voie de l'honneur et du courage. Être jeune aujourd'hui au Burkina Faso, c'est avoir une chance inouïe, car c'est vivre un moment historique où le peuple reprend sa dignité. Si tu es jeune et que tu vis cette époque, alors tu es responsable. Tu n'as pas le droit de dormir, tu n'as pas le droit de trahir, tu n'as pas le droit d'abandonner. Le destin de ta nation repose sur toi. Appel final. Jeunesse burkinabé, lève-toi. Le Burkina t'appelle, l'histoire t'interpelle. Tu n'as plus le luxe d'attendre, ni celui de douter. Le moment est venu de bâtir, pas demain, pas plus tard, maintenant. Forme-toi, aime ton pays, protège tes valeurs, respecte ton peuple, honore tes ancêtres, soutiens tes frères et surtout, défends ta liberté. Mot de fin spécial, si ce message t'a parlé, si ton cœur bat plus fort à chaque mot, alors n'attends plus. Abonne-toi à la chaîne Jutki Motivation. Partage cette vidéo autour de toi, car ton engagement commence ici. Ensemble,